On assiste ces 3 dernières années en Amérique latine à une dégradation accrue des fondamentaux démocratiques. On a d'une part une augmentation du populisme, et l'exemple emblématique c'est évidemment Bolsonaro qui se veut un dirigeant messianique qui représente directement les intérêts du peuple et donc qui va stigmatiser les garde-fous de la démocratie avec une volonté de les démanteler. Et puis d'un autre côté, on a aussi un basculement vers des régimes dictatoriaux autoritaires, comme par exemple au Venezuela ou au Nicaragua. Au Nicaragua, depuis 2008-2009, on a eu une dégradation, notamment les dernières élections en 2016, une véritable obstruction à la possibilité pour l'opposition de participer aux élections, et puis l'indépendance du judiciaire qui s'effrite. Mais c'est à l'automne 2018 où on a eu une répression d'une violence inouïe avec plus de 300 exécutions extrajudiciaires et où vraiment Ortega bascule dans la dictature. À ce phénomène s'ajoute, et c'est lié, une visibilité accrue, mais également un phénomène accru de capture, de structure de l'État à travers la corruption par le crime organisé. Et là, je parle d'un phénomène qui touche toute l'Amérique latine. Et donc, en tant que FIDH, par exemple, nous avons dénoncé comment dans l'État de Coahuila, au Mexique, à la frontière avec le Texas, le cartel des Zetas avait capturé les forces publiques à travers la corruption, et donc c'était en collusion avec elle qu'étaient commis les crimes les plus atroces, et notamment la disparition forcée. Il faut se souvenir qu'aujourd'hui, au Mexique, il y a plus de 40 000 personnes qui ont disparu depuis 2006. On a plus de 250 000 homicides, et on est depuis un an et demi, 2 ans en train de trouver des fosses communes avec des corps non identifiés dans tous les États ou dans de nombreux États du Mexique. C'est difficile de prévoir quel sera l'avenir des démocraties latino-américaines dans les prochaines années, mais les mouvements sociaux et les manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois dans de nombreux pays latino-américains sont une source d'espoir. Et là, FIDH travaille main dans la main avec cette jeunesse, cette société qui veut changer le fonctionnement de l'État et qui réclame plus de démocratie et plus d'égalité.